Almami Kamara vit de l'agriculture ici dans la sous-préfecture de Kabak depuis plus de 30 ans. Une activité qui ne pratique plus car les plaines ont cédé face à l'avancée des eaux. Depuis que notre remblai est gâté, on ne gagne plus de quoi vivre. Nos épouses et nous sont obligés de faire la pêche. Parfois, elles se blessent gravement. D'autres sont à la pêche à l'instant même. De par ses moyens de bord, les citoyens de la localité cherchent tant bien que mal à se familiariser dans ce nouveau métier. Sauf que par endroits, ils sont confrontés à un manque criard de poissons. Si nous ne faisons pas la pêche, nous n'aurons pas de quoi manger. Le remblai qui nous permettait de cultiver est gâté. Si ça ne marche pas d'un côté, on essaye de l'autre. C'est pourquoi nous sommes tous venus ici. Mais aujourd'hui, cette pêche aussi, les poissons sont rares. Si rien n'est fait, les populations craignent de ne plus pouvoir vivre sur ces terres qui les a vues naître. Elles demandent de l'assistance au gouvernement. Que le gouvernement nous aide. Beaucoup sont morts parmi nous. Si le gouvernement ne nous aide pas, nous serons obligés de quitter les lieux et laisser la place aux eaux. On part sport avec la CAN 2019. La Guinée est qualifiée pour les 8e de finale au lendemain de la victoire de notre 11 national face au Burundi. Le secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture et du Patrimoine historique, Fodeba Istokera, a rendu visite aux différentes délégations guinéennes séjournant à Alexandrie. Envoyés spéciaux, Lamine Diallo, Moussa Kampossouma, Mohamed Bangoura. Ce fut dur, mais le Sili national de Guinée a fini par obtenir son ticket qualificatif pour le 8e de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Venu rendre visite aux différentes délégations guinéennes séjournant à Alexandrie au lendemain de la victoire face au Burundi, le secrétaire général du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, par ailleurs chef de la délégation guinéenne ici en Égypte, Fodeba Istokera, est revenu sur cette difficulté tout en se félicitant de cette qualification. Autant cette équipe a brillé lors des éliminatoires, autant il y a eu des inquiétudes au départ, d'abord au niveau de la phase des préparations à Marrakech, mais aussi l'entame de la compétition était très timide. Une prestation en match nul contre le Madagascar et une défaite contre le Nigeria. Mais aujourd'hui, grâce à notre victoire 2-0 contre le Burundi, la Guinée se repositionne, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Ça aurait été un scénario catastrophe si la Guinée sortait de cette compétition au premier tour. Mais Dieu merci, nous sommes à la phase des 8e de finale et nous pensons que ça va être un déclic pour permettre à notre équipe de pousser et de donner le sourire aux lèvres des Guinéens. Comme il est de coutume, les primes de qualification par objectif seront payées par le ministère aux différents joueurs et membres du staff technique. Fodeba Istokera précise. Je dois vous dire qu'au niveau des primes, toutes les dispositions sont prises. Les primes d'objectifs vont être payées par étapes. Ça va des 8e de finale jusqu'en finale. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons expliqué aux joueurs par étape combien le montant par joueur et par encadreur. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. En 8e de finale, l'adversaire du Sili national de Guinée sera soit le Maroc ou l'Algérie. Quoi qu'il en soit, le chef de la délégation guinéenne reste confiant, tout en estimant qu'à cette étape de la compétition, toutes les équipes se valent. Il faut prendre toutes les équipes au sérieux, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc. Je crois qu'il n'y a pas de peur, n'est-ce pas, au ventre. Il faut aller jusqu'au bout et je pense que les garçons sont conscients de cela et sont déterminés. Charge aux joueurs et au staff technique désormais de redoubler d'efforts pour corriger les quelques insuffisances constatées afin de nous permettre de franchir cet obstacle des 8e de finale.
Que deviennent les vêtements déposés dans les bornes du relais en France? 1 sur 10 sera revendu dans l'Hexagone, un autre expédié dans les pays d'Europe de l'Est et 4 sur 10 se retrouveront sur des marchés africains. C'est un reportage des hangars de la coopérative à Soissons dans les Hauts-de-France jusqu'au marché de Djamiandjo près de Dakar. Suivez ce reportage de nos confrères de l'AFP. Des sacs, encore des sacs. Chaque jour, 30 tonnes de textiles transitent dans cette antenne du relais près de Soissons. Reconnaître, trier selon la matière, l'état, la destination, c'est un coup à prendre. Il y a le prêt-tapis qui est devant là-bas. Donc ils enlèvent déjà les plus gros, les blousons, la boutique, la laine et tout ça. Et après ça remonte. Donc là, nous, on doit encore essayer d'étaler au maximum et de vider le tapis au maximum. 140 personnes donnent ainsi une seconde vie à ces pantalons, chemises ou blouses. 10% sera revendu dans un magasin de l'antenne en France. 10% sera réexpédié dans l'Est de l'Europe, 40% en Afrique. Le reste sera à proprement parler recyclé. Un jeans en très bon état, boutique en France. Un jeans un peu fatigué, Afrique. Un jeans craqué, c'est pas perdu. On va faire de l'isolant avec ça et on va faire du métis. Cet isolant qui va resservir pendant 20-30 ans dans une maison. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Direction Dakar, ou plus exactement Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Ici, une cinquantaine d'employés vont à nouveau trier les tonnes de vêtements venus de France. Avec son salaire, Marie-Hélène a pu réaliser ce qui lui tenait à cœur. Ça m'a permis vraiment de pouvoir mettre mes enfants dans les privés, dans les écoles privées catholiques. Là-bas, l'enseignement est super. Et vraiment, je le voulais avant, mais je ne pouvais pas avec le salaire que mon mari a. Les vêtements repartiront inonder le marché de Colobane au cœur de la capitale, non sans transiter par leur lot d'intermédiaires. Ici, c'est le royaume de la fripe importée, qu'elle vienne de France, d'Angleterre ou d'ailleurs. On peut acheter des robes et des jeans qui sont de grandes marques et à bas prix et qui sont plus résistants que ce qu'on peut trouver dans le marché. Et je préfère aux habits de fabrication chinoise quand même. La France exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de vêtements en Afrique. Une source d'emploi certes, mais qui a porté un coup presque fatal à l'industrie du textile au Sénégal. Suivez donc ces images, l'effondrement d'un mur dû aux pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 18 personnes à Bombay, capitale économique de l'Inde, paralysée par les précipitations de la mousson. On se quitte sur ces images de nos confrères de l'AFP. Grand merci à tous pour l'attention. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.